Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le processus de paix au Mali a-t-il franchi un pas après la récente rencontre des partis à Alger et la décision relative à la représentativité de la coordination des mouvements prônant l'inclusivité et signataire du 15 mai 2015? On est tenté de le croire. En tout cas, une note d'optimisme semble se profiler à l'horizon avec les propos tenus par les uns et les autres suite à ces récents événements. Alors, que va-t-il se passer à présent? Le processus de mise en œuvre de l'accord de paix va-t-il à présent connaître une accélération sensible? La confiance entre les partis va-t-elle être renforcée? À ces questions et bien d'autres vont se prêter nos trois invités qui sont Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale. Bonsoir Monsieur Achanga. Bonsoir. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la Compis 15. Ag Mohamedoun, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également dans ce studio Firoun Maïga qui représente donc la plateforme. Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir. Ce débat vous est présenté par Seydou Foma, auditrice, auditeur, bienvenue. Studio Tamani. Elles étaient une fois de plus réunies à Alger et c'était une fois de plus pour parler de l'accord de paix. Elles, ce sont les parties impliquées dans le processus de paix, le processus de paix dont on disait IAP qui ne semblait pas bouger, en tout cas pas assez. Première question, cette rencontre d'Alger qui vient donc de se tenir, a-t-elle tenu ses promesses? Nous posons la question en premier lieu à Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers auditeurs et auditrices de Studio Tamani, bonsoir. Et effectivement, nous pensons que la rencontre d'Alger a tenu toutes ses promesses, dans la mesure où les crispations qu'il y avait, parce que depuis avant Alger, même les rencontres de concertation se faisaient. Ce qui était surtout important, même avant Alger, c'est le fait de se rencontrer, même si on sentait qu'il y a des points de discorde ou bien des points sur lesquels les uns et les autres pensent que, en tout cas, quelque part, les choses ne vont pas bien. Mais la rencontre d'Alger a permis justement de booster, en tout cas, tout cela. Et aujourd'hui, donc, tout le monde est revenu avec vraiment une confiance à hauteur de souhait. Et je pense que désormais, les résultats sont là. Parce que déjà avec certains actes qui sont déjà pris, nous pensons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Nous pourrons aller de l'avant pour la mise en œuvre de l'accord. Firoun Maïga de la plateforme, votre avis? Oui, je vais juste dire qu'Alger a été très important. Ça a permis d'évaluer le processus, de voir ses faiblesses et ses forces. Et je pense qu'en marge d'Alger, les cadres eux-mêmes qui animent ce processus se sont retrouvés. Mais on a été toujours ensemble, nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas, même s'il y a des points de divergence. Donc il fallait résoudre un problème et de manière responsable, chacun en ce qui le concerne a pris ses responsabilités. Et voilà, on est arrivé à ce résultat que je salue et que nous souhaitons perdurer, quoi. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la Compis 15, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre d'Alger? D'abord, merci. Bonsoir aux auditeurs et auditrices. D'abord, il est effectivement important de rappeler que c'est suite à une réunion d'évaluation de haut niveau de ce processus à Alger qui a permis de dégager des pistes et qui a permis surtout de constater ce que certains ne voulaient pas constater, c'est-à-dire le blocage. Parce qu'il y avait réellement un blocage et qui était lié à la mise en place du CSA, qui est une structure assez importante dans le processus. Alors, suite à ce constat, la plateforme et la CEMA se sont réunis en marge de cette réunion et ont dégagé des pistes que nous avons d'abord saluées parce que c'était quand même très responsable. Sur la base de ces pistes, nous avons compris que maintenant les conditions sont en train de se mettre en place pour préserver le caractère inclusif de l'accord. Donc nous pensons que c'est une très grande avancée. Et nous avons également constaté que la question d'inclusivité n'était pas seulement l'affaire de la Compis 15.
c'était aussi l'affaire du gouvernement, c'était aussi l'affaire de la médiation, c'était aussi l'affaire de toutes les populations. Cela est extrêmement important parce que c'est un aspect extrêmement sacré qu'il faut préserver, l'inclusivité de cet accord. C'est ce qui va lui donner toute la chance de réussir demain. Alors, il y a eu une avancée qui consiste à créer les conditions d'inclure d'abord les deux mouvements qui ont signé l'accord le 15 mai, mais le processus va se poursuivre. Il y a une ouverture pour permettre aux autres mouvements de la COMPES 15 d'intégrer l'une ou l'autre des parties pour que vraiment leur participation également puisse être solutionnée. Et nous pensons que cela aujourd'hui, c'est la paix qui gagne. C'est la paix qui a gagné, c'est le Mali qui a gagné. Tout le monde se réjouit donc de cette rencontre qui s'est tenue à Alger. Je dois rappeler qu'à cette table devaient être présents les représentants de la CMA. Alors, malheureusement, nous ne savons pas pour quelles raisons nous ne parvenons pas à le joindre, alors que la promesse était quand même ferme. Peut-être qu'il y a eu donc un empêchement de dernière minute. Nous allons donc continuer ici dans ce studio avec cette toute petite question. La rencontre quand même a eu lieu à Alger. Cette petite question donc, est-ce qu'elle ne pouvait pas se tenir ici à Bamako, à Changa, Ibrahim, du ministère de la Réconciliation nationale? Vous savez, on a mis en place des partis. Et chaque fois qu'il y a divergence, il appartient à la médiation de jouer son rôle. La médiation, dans l'accord, il y a les trois partis qui sont le gouvernement, la CEMA, la plateforme, qui sont donc les partis signataires, encadrés par, je mets le mot encadré entre guillemets, par la médiation. Et cette médiation est présidée par l'Algérie. Et de ce point de vue, ça ne gêne pas du tout que si c'est une initiative de la médiation, comme Medoun l'a dit, pour faire booster les choses, que la médiation prenne l'initiative de dire, bon, nous convoquons toutes les parties afin de voir ensemble ce qu'on pourrait faire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a aucun inconvénient. Bon, c'est à la médiation, président de ce comité de suivi de l'accord, de voir où il faut tenir la réunion de façon beaucoup plus à l'aise. Et l'Algérie, donc, a joué le bon office. Et vraiment, ça n'a pas gêné le gouvernement du tout. Alors, Firoun Maga, pour vous aussi, ce n'est pas du tout gênant qu'elle se tienne cette rencontre à Alger? Oui, mais je voulais juste qu'on fasse la part des choses. La réunion d'Alger est une réunion d'évaluation. Et au constat, les préoccupations qui bloquent ont été mises en nu. Et des dispositions ont été prises avec les autres acteurs pour trouver des pistes de solutions. Cette décision n'a pas été prise à Alger, elle a été prise à Bamako. Mohamed et les autres, la CEMA, la plateforme, se sont retrouvés quelque part sous l'égide d'un haut représentant ici pour discuter de ce qu'il vient de dire. Donc ce n'est pas à Alger que la décision a été prise à Bamako. Donc c'est pour se dire que c'est des frères qui se sont retrouvés et même quand il y avait ce petit problème qu'on puisse, cela n'a pas empêché que le courant et les trucs passent entre nous. C'est des questions de point de vue et d'approche. Et je pense que l'essentiel a été fait et qu'aujourd'hui on se retrouve ensemble. Au Mali, on a décidé ensemble et l'ouverture a été faite ensemble. Et je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas Mohamed qui va me contredire sur ce point. C'est fait en terre malienne, dans la ville de Bamako et je pense que c'est un début. C'est quelque chose de très important. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la COMPES 15. Merci. D'abord, là-dessus, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut nuancer. Il y a effectivement une petite confusion. Il y a des gens qui ont spéculé pour dire que c'était un CSA délocalisé à Alger. Et le communiqué lui-même, dans son titre, porte à confusion. Il dit communiqué du comité de suivi. Mais il suffit de voir l'intérieur du communiqué pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un communiqué du comité de suivi parce qu'il est dit là-dedans que c'est une consultation de haut niveau élargie aux membres du comité de suivi. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ce qui est important là-dessus, c'est que la réalité, c'est que ce qui s'est passé à Alger est une réunion d'évaluation de l'accord, qui a constaté qu'il y a des problèmes et qui a dégagé des pistes de solutions et qui a presque imposé aux partis de trouver des solutions pour qu'on avance. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, la question du comité de suivi, l'accord est clair. Il ne peut pas avoir de réunion de CSA en dehors du Mali. Que ce soit à Bamako ou c'est quelque part à l'intérieur du Mali. Ça, c'est clair, c'est l'accord qui le dit. Pour la solution, effectivement, la suite s'est déroulée, je confirme.
C'est à Bamako que les consultations continuent avec les comités ad hoc jusqu'à ce qu'on a conclu le communiqué. Voilà. Il y a eu justement cette rencontre d'Alger, il y en a eu une autre ici à Bamako, vous le disiez, c'était le lundi, si je ne me trompe. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous relater ce qui s'est passé au cours de cette rencontre de Bamako, M. Achanga? Bon, sans que je me trompe, je ne fais pas partie de cette réunion personnellement, mais ce qui est sûr, s'il y a évaluation au niveau d'Alger, les points ont été discutés, ça a été clair. Il s'agit de voir les modalités de mise en œuvre pratique de tous ces points au niveau donc et cette réunion donc devrait se pencher sur cet aspect et voir désormais comment il faut avancer pour pouvoir vraiment en tout cas faire en sorte que ceci ne soit plus des blocages. Et je pense que c'est le résultat auquel nous sommes arrivés, comme ils l'ont dit, et l'accord, même l'intégration de certains éléments de COMPES 15 au niveau donc, de la CEMA, donc, sont aussi une résultante. Et cela va se poursuivre pour aussi d'autres questions encore, notamment par exemple les modalités pratiques de mise en œuvre de cantonnement, etc. etc. Tout ceci donc, et beaucoup de choses. Donc tout ceci désormais, nous pensons que Alger a dégagé une voie et que nous devrons suivre désormais afin de pouvoir en tout cas trouver une solution définitive à l'ensemble des problèmes qui se posent. Firoun Maïga, donc vous êtes de la plateforme. Cette rencontre de Bamako était une suite logique des échanges d'Alger, c'est cela? Oui, une suite logique, des constats ont été faits et puis de retour à la maison, bon, il fallait quand même prendre en compte tout ce qui s'est passé pour essayer de répondre. Et j'avoue que de ce côté-là, il faut saluer le gouvernement parce qu'avant Alger, vous avez le décret de la Commission nationale DDR qui a été déjà signé, vous avez le décret de la Commission nationale d'intégration qui a été signé, l'avant-projet du décret de la réforme du secteur de la sécurité qui est totalement finalisé, même en ce qui concerne la période transitoire, le décret a été finalisé sur la table des ministres, je ne sais pas si aujourd'hui c'est signé. Donc c'est une avancée considérable qui permet aux décideurs, ceux qui sont au CSA, les Mohamed et tous les autres, de pouvoir décider de dire qu'il y a une chance d'aller d'avant. Et ça a été quelque chose autour duquel il fallait se retrouver à Bamako. Mais en plus, il fallait régler un cas, comme il l'a dit, la décision a été prise et bon, tout le monde l'a fait de manière positive et nous sommes tous très heureux qu'on arrive à ça. Donc Bamako, une réunion de Bamako, CSA ou non CSA, le gouvernement a assumé ses responsabilités et les partis aussi l'ont accompagné. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la COMPES 15. Bon, moi, ce que je retiens là-dedans, effectivement, c'est la suite logique, parce que c'est ce qui a été demandé au niveau de l'évaluation. Il faut y aller rapidement et je crois que le calendrier a été annoncé, qu'il faut aller trouver une solution avant la prochaine échéance du CSA. C'est ce qui a été demandé. Et je pense qu'à ce rythme, il y a de fortes chances qu'on règle tout avant les prochaines réunions de sous-comité. Il y a de fortes chances et je crois que tout le monde y est engagé. C'est là extrêmement important. Et si on y arrive, je pense que nous avons, je peux affirmer que nous avons tous les éléments réunis pour aller à la mise en œuvre de l'accord. Studio Tamani, dans moins de 2 minutes, il sera 18h30. Nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le processus de paix après la rencontre qui a eu lieu récemment à Alger et une autre qui a eu lieu lundi à Bamako, c'est donc le thème de votre émission, le grand dialogue de ce mercredi. Pour en parler, nous avons 3 invités. Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la COMPES 15 et Firoun Maïga de la plateforme. On le disait, il y a eu cette rencontre de Bamako qui a donc donné des résultats. Dites-nous à présent la représentativité de la COMPES au sein du comité de suivi de l'accord d'Alger. Ça semblait poser quelques problèmes au début. On peut à présent dire que tout est rentré dans l'ordre. Je crois qu'il faut poser la question en premier lieu à Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Bon, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que tout n'est pas encore entré dans l'ordre. Mais il y a des avancées extrêmement importantes. Le communiqué lui-même dit exactement ce qui a été réglé. C'est la question des signataires du 15 mai, de la CEMA. Donc, ce qui a été réglé, c'est la réunification de la CEMA.
La composante de la CEMA qui a signé le 15 mai et la composante qui a signé le 20 juin se sont réunifiées et se retrouvent désormais dans les structures pour travailler comme elles avaient travaillé ensemble avant la signature de l'accord. Ça, c'est réglé. Maintenant, il y a les autres également mouvements qui sont partie prenante de la COMPIS 15 et qui avaient été également acteurs du processus. Il y a une clause dans ce communiqué conjoint qui dit qu'ils doivent également rejoindre l'une des parties, l'un des mouvements pour qu'on puisse les intégrer dans le processus. Et ça, c'est une question également qu'il faut régler rapidement parce que l'accord appartient aux Maliens et il doit être inclusif. Alors, la décision prise est assez importante, mais il y a des choses à parfaire, des choses encore à régler, des détails à régler, comme on le dit, Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale. Bon, donc, contrairement aux accords passés, nous saluons vraiment la démarche, le processus par lequel cet accord a été élaboré et signé. Et nous pensons que c'est un accord qui a toutes les chances. Et contrairement au pacte national, par exemple, où tous les mouvements étaient unis, on appelait mouvement des fronts unifiés de l'Azawad, cette fois-ci, nous avons deux. Nous aurions aimé que ce soit un seul, qu'on soit en face, au nom du gouvernement, en face d'un seul mouvement, qu'ils s'unissent. Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers, nous sommes très contents du fait que, même si on sent qu'ils sont unis pour affronter le gouvernement. Non, mais c'est une très bonne chose. On le salue, on le salue fortement. Et notre souhait aujourd'hui, comme Mohamed l'a dit, aucun mouvement ne soit mis à l'écart. On a dit c'est un accord inclusif. Donc personne ne doit pas être mis de côté. Mais là-dedans, il faut aller par des démarches prudentes. Démarches prudentes, aujourd'hui nous avons signé l'accord avec des partis. Rien ne peut se régler sans que, et c'est dit dans l'accord, sans que les trois partis ne se mettent d'accord à soumettre à la commission de suivi de l'accord. Donc pour pouvoir modifier même une virgule, il faut que les trois partis signataires soient d'accord pour qu'on puisse signer. Donc aujourd'hui, si le souhait du gouvernement, que tous les mouvements là soient ensemble, en tout cas tous ceux qui en tout cas ont des armes aujourd'hui puissent être unis. Mais si quelque part nous sentons que si nos partenaires aujourd'hui ont des résistances, il faut aller doucement et nous pensons que la raison va triompher un jour afin que nous puissions être dans un pays, un Mali paisible où nous partons tous le même langage et que nous ayons comme aujourd'hui ennemi la lutte contre le sous-développement. Firoun Maga. Oui, merci beaucoup. Mais en fait, Mohamed a introduit en disant que la CEMA s'est retrouvée. Ont également signé le 15, sont aujourd'hui membres à part entière du CSA, mais membres à part entière de la CEMA. C'est une famille qui s'est retrouvée, il y a eu des perturbations, ils se sont retrouvés et il y a une légitimité qui leur permet d'être dans un espace bien déterminé. Ça, il faut le clarifier, il n'y a pas de problème. Nous sommes unis dans notre diversité. CEMA ou plateforme, nos visions sont ensemble. Mais il n'est pas sûr et certain que la vision du MNLA ou de la CPA et du ASUA, quand vous les retournez ensemble, même eux sont unis, mais dans leur diversité. Ça, il faut l'accepter parce que c'est des principes qui ont amené les mouvements à se retrouver. Donc, nous sommes unis. Nous sommes unis dans un Mali uni. Il faut le préciser. Aucun mouvement ne remet en cause l'État malien, son intégrité, ainsi de suite. Maintenant, pour tous les restes qui ne sont pas signataires, et comme il l'a approché, c'est des discussions, c'est des choses, mais je sais qu'en aucun moment, il n'a été question, pour les deux groupes, que ce soit la CEMA et la plateforme, que la porte est ouverte. La porte est totalement ouverte. Si tous les autres qui sont restés ne se sentent pas à l'aise à la plateforme, seulement que des conditions ne soient pas posées, qui vont être des conditions similaires à ceux qui ont signé, et parce qu'il y a une légitimité derrière, je pense qu'aujourd'hui, le problème ne se poserait pas. Donc il faut clarifier les choses. Oui, nous sommes ouverts, que ce soit la CEMA et la plateforme, à tous ceux qui pensent qu'il faut s'unir et
sauvegarder ce pays dans son unité, il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils ont une part de responsabilité dans le cadre de l'ouverture. Et je les rejoins. Je souhaiterais que cet élan qui s'est fait dans la CEMA se fasse ailleurs, mais dans des règles de l'art. Dans les règles de l'art, les choses sont ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Il faut comprendre. La position de la CPA et de la CMFPR2, de la CEMA, est une position qu'il faut voir dans son contenu, dans sa façon. Le reste, il faut le voir aussi dans son contexte. Mais en tout état de cause, je peux juste vous confirmer, et la CEMA et la plateforme sont ouvertes. Alors, les trois sont unanimes, c'est un pas de franchi. Dites à présent, est-ce qu'on devra s'attendre à une accélération assez rapide maintenant du processus de paix, une accélération qui peut venir les semaines, les mois à venir? Je pense que Mohamed Ousmane Mohamed de la Campus 15 va répondre à cette question en premier lieu. Bien, merci. D'abord, l'accélération du processus ne dépend pas que de ça. C'est là extrêmement important à savoir. Quand je prends d'abord le cas du cantonnement, du pré-cantonnement. Le pré-cantonnement n'a pas démarré. Le cantonnement, les sites ne sont pas tous encore validés. Mais il y a quelques sites qui sont déjà en construction, non? Il y a des sites dont les travaux ont démarré, mais selon les informations que j'ai, ça n'a pas beaucoup avancé. Donc l'accélération ne dépend pas que de cette situation. Il va falloir que l'ensemble des partenaires qui ont un rôle à jouer, accélérer cela, s'y mettent rapidement pour qu'on crée les conditions que ça avance. Cela est extrêmement important. Mais c'est un pas important parce qu'à un moment donné, effectivement, on ne peut pas y aller sans ça. Mais je pense quand même que les conditions sont réunies pour que les autres accélèrent, jouent leur partition pour qu'on y avance. Et à mon avis, beaucoup de situations se sont améliorées pour y aller. Ibrahim Machanga du ministère de la Réconciliation nationale. Je pense qu'il n'y a même pas d'ambiguïté aujourd'hui, dans la mesure où nous sentons cette volonté au niveau de, comme le Premier ministre l'a dit, nous ne les appelons plus les groupes armés, ce sont nos frères, donc tous membres donc de... on dit seulement une partie de la partie signataire, mais aujourd'hui, cette volonté politique, cette volonté qui s'affiche de part et d'autre au niveau des trois groupes signataires, c'est-à-dire les deux groupes, CEMA, plateforme et le gouvernement, et aussi cette volonté des partenaires techniques et financiers aussi d'appuyer en tout cas le processus. Nulle part nous ne pensons en tout cas que nous sentons aujourd'hui des failles. Et je pense que la volonté politique même, la volonté aujourd'hui du représentant même de l'aménagement, qui est en train de faire tout pour que vraiment les choses aillent vite, déjà c'est un bon signe. Ouais, je dirais de notre côté aussi, en tout cas nous pensons que vraiment, pour même montrer, demain nous avons une rencontre avec les Nigériens, dans le cadre des accords tripartites, le suivi des accords de l'accord tripartite Mali-Niger-ACA. Nous avons même invité nos amis de la plateforme, de la CEMA, à assister à la réunion. Ils viendront. C'est une première, monsieur. C'est une première. C'est une première parce que nous pensons que nous sommes les mêmes aujourd'hui. Ce n'est plus le gouvernement seulement qui va assister, donc qui va faire la réunion, mais ils viendront assister, même si c'est à titre d'observateur, pour voir comment, en tout cas, nous faisons avancer les choses. Au cours de cette réunion, nous faisons le point de toute la situation, le point en tout cas de l'ensemble de la situation sécuritaire le long de la frontière Mali-Niger. Nous faisons le point sur le rapatriement, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui et comment essayer de trouver des solutions pour les résoudre. Ils vont assister, ils seront là et nous pensons que, comme vous l'avez dit, c'est une première. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, on va avancer ensemble. Oui. Firoun Maïga de la plateforme. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a la volonté politique de part et d'autre engagée. Donc là, la question n'est pas à redire. Nous sommes tous Maliens, nous souhaitons voir finir cette crise et puis que le Mali reprenne son envol comme il l'entend, que Dieu le fasse. Mais il y a des dispositions techniques qu'on ne peut pas
compresser autre chose. La durée de construction d'un site qui doit recevoir 750 maximum de combattants dans un espace qui se retrouve à 200 ou 300 km d'une ville urbaine, en termes de logistique, en termes de ressources humaines pour pouvoir le faire, prend un temps. Mais la mesure, c'est à peu près 3 à 4 mois. Si réellement les conditions techniques sont réunies pour finaliser le site et en ce moment le rendre plus viable pour que les éléments puissent arriver. Alors, il y a 24 sites. Sur les 24 sites aujourd'hui, comme l'a dit Mohamed, il n'y a que 2 sites qui ont commencé. Le 3e, je ne sais pas si ça a démarré hier ou aujourd'hui. Il y a Fafa, il y a au niveau de Tombouctou, l'Ikraka. Mais c'est au stade des fondations. Donc quand les Maliens entendent que les sites sont en construction, on a l'impression que demain on va rentrer là-dedans. Mais non, ça va prendre du temps, le temps de construire ces sites. Pendant ce temps, heureusement, le gouvernement a pensé qu'il fallait créer les conditions pour que les mouvements prennent cette dynamique et d'aller vers le cantonnement. Ils ont proposé de nous accompagner dans ce qu'on appelle l'assistance au regroupement. Ça a été très bien salué par les mouvements et aujourd'hui nous travaillons avec le ministère de la Défense pour rendre cela plus opérationnel et amener les combattants à se préparer pour le cantonnement autour des sites. Parce que là où il y a un site de regroupement, ça veut dire qu'il y a un site de cantonnement possible. Mais ça va prendre son temps. Et si on veut que ça aille vite, il faut que l'aménagement qui est en charge de la construction des sites crée les conditions idoines en termes de logistique, en termes de ressources pour accélérer. Le seul problème, c'est que 2 sites ne vont pas faire cantonner tout le monde. C'est un site à Gao, un site à Tombouctou, il y a Kidal. Mais dans l'esprit des combattants, dans l'esprit des 2 mouvements, 24 sites doivent être construits et le cantonnement se fait de manière concomitante. Alors, 2 sur 24, c'est quand même pour le moins insignifiant. Bon, c'est quand même quelque chose, c'est un plus. Nous, on ne dit pas que c'est insignifiant. Pour le Mali, même si c'est un site, c'est bon encore. En termes de nombre, en termes de nombre, mais c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique du gouvernement de s'intéresser à la chose et de suivre la construction des sites pour voir est-ce que les normes, même si c'est l'aménagement qui le fait, est-ce qu'il y a des normes, est-ce qu'ils participent eux-mêmes. Mais s'ils veulent que ça s'accélère, mais il faut que le gouvernement double l'effort aussi pour créer les conditions pour que ces sites soient... Il y a 24 sites. Même si on construit 6, il n'y aura pas de cantonnement. Ça, je tiens à vous le dire. On aurait 6 pour nous dire, vous commencez par là. Non, on a dit tout le monde est cantonné ensemble. La CEMA, nous sommes tous d'accord que le jour J où tout le monde doit partir, à 6 h du matin, on serait devant les sites de cantonnement, ils vont commencer le profilage. Il n'y a pas question que dans une zone, par exemple, à Douanzan, on intègre les autres, là, ils vont aller, on va aller chercher d'autres. On a vu ces exemples un peu partout dans les différents pays, ça n'a pas marché. Le Mali a besoin de son unité et je pense que pendant ce temps-là, la responsabilité revient au gouvernement du Mali d'assumer sa responsabilité à accompagner le processus. Voilà, c'est tout. Sinon, tout va très bien aujourd'hui pour la mise en œuvre de ce processus. Il faut des moyens, il faut aussi de l'argent. Mohamed Ousmane Ag, Mohamed veut certainement réagir, non? Je crois que je suis déjà intervenu sur la question. Okay. Alors, nous allons donc continuer. D'ailleurs, je crois que le moment est venu d'observer la seconde pause, puisque dans moins de 2 minutes, il sera 18h45. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le processus de paix au Mali, je le rappelle, c'est donc le sujet de notre émission Le Grand Dialogue de ce mercredi. Nous avons 3 invités pour en parler. Ibrahim Machanga du ministère de la Réconciliation nationale, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la Campus 15, Firoun Maïga de la plateforme. On le disait tout à l'heure, après Alger, la dernière rencontre qui vient d'avoir donc lieu à Algérie, et une rencontre ici à Bamako, alors, les choses semblent aller plus qu'avant dans le bon sens. Les uns et les autres sont plus optimistes qu'avant. Alors, nous devrons quand même faire remarquer que pas plus tard que ce matin, il y a eu une autre rencontre, mais un séminaire, cette fois-ci un séminaire qui a démarré ici à Bamako. Il doit, dit-on, servir d'espace de réflexion sur les dynamiques de réconciliation et de reconstruction à partir des populations locales. Comment est-ce que vous appréciez la portée de ce genre d'initiative? Je pose la question d'abord à Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la Campus 15. Bien, merci. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de créer toutes les conditions de parler et se parler, autant de fois que l'on peut. C'est là extrêmement important. Les gens ont beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à discuter. Chaque fois qu'on mène une activité dans ce sens, ça ne fera que renforcer la paix
renforcer la cohésion. Alors s'il y a un espace qui réfléchit à des meilleurs instruments, à des meilleurs outils, meilleurs mécanismes pour avoir le meilleur des résultats, là je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'allier et encourager. Parce qu'il faut que les gens se parlent, c'est extrêmement important. Même les questions d'insécurité aujourd'hui, résiduelles en ce moment, je crois que si les gens se parlent beaucoup dans les espaces où cela se passe, ça va permettre quand même de circonscrire au maximum cette situation. Parce que les gens vont se parler, parce qu'ils se connaissent entre eux. Souvent, chacun connaît le voleur de l'autre, chacun connaît les bandits de l'autre. Quand les gens se parlent, ils vont se dire des choses, même dans les coulisses, pour que ça ne reprenne pas. Donc, je ne peux que saluer cela et encourager ce genre de démarche. Ibrahim Machanga du ministère de la Réconciliation nationale. Bon, c'est notre credo. Tous les jours, nous sommes sur le terrain parce que, comme il l'a dit, souvent quand on a quelque chose sur le cœur et qu'on n'arrive pas à le déverser face à son interlocuteur, on n'est pas satisfait. Et c'est quand justement tu as celui à qui tu veux dire la vérité, celui dont tu penses que vraiment tu as beaucoup de griefs contre lui, il est devant toi, tu lui dis la vérité, tu es soulagé. Et une fois que tu es soulagé, tu as oublié. Nous avons tenu pas mal de rencontres. Je ne dis pas que tout a réussi, mais en tout cas, nous faisons en sorte que là où nous partons, que les gens puissent se parler, que les gens puissent se dire la vérité et que les gens puissent revenir à leur cohésion, leur vivre ensemble d'antan. Parce que il y a eu cette déchirure sociale. Il y a eu, au niveau des communautés, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés. Mais je pense que avec le dialogue, ça va se faire. Et on arrive toujours à des résultats. Je l'ai vécu, j'ai présidé pas mal de rencontres de ce genre au nom du ministère, donc au niveau et qui, en tout cas, ont abouti aujourd'hui. Quelque part, j'ai vu même tout de suite. Je suis dans un processus actuellement où je suis en train de disséminer cet accord. Et partout où nous passons, où nous faisons l'évaluation, qu'est-ce que vous pensez de l'accord avant la rencontre et qu'est-ce que vous pensez de l'accord après la rencontre? Vraiment, l'impression, elle est bonne. Parce que il faut aussi expliquer. Parce que souvent, les gens pensent que l'accord s'est fait pour les régions du Nord, pas pour les régions du Sud. Que l'accord s'est fait pour favoriser quelques communautés, pas toutes les communautés du Mali, mais en expliquant, en faisant comprendre aux gens, les gens comprennent que cet accord-là, c'est quelque chose qu'il faut pour le Mali. Qu'il faut pour le Mali. Surtout, l'accord, ce n'est pas ce document. L'accord, c'est ce que nous allons faire entre nous. Le titre même l'indique. Souvent, il y a un lapsus linguistique que les gens font en disant accord de paix. Ce n'est pas un accord de paix. C'est un accord pour la paix. Le mot pour là est très important. Accord pour la paix. La paix, c'est nous, entre nous, Maliens, que nous allons faire la paix. La nuance est donc importante. La nuance est très importante. C'est seulement un document qui nous permet, nous, de faire l'accord entre nous. Et les grandes lignes sont tracées ici. Ce sont les grandes lignes qui sont tracées ici que nous devons suivre pour pouvoir, entre nous, Maliens, faire l'accord. Trouver un accord entre nous. C'est ça, c'est ce qui est important. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, nous sommes sur la bonne voie et nous devrons continuer dans ce sens-là. C'est très important. Nous, on voulait un moment que ce soit les trois partis qui soient ensemble pour aller expliquer. Mais ils nous ont dévancés. Les deux autres partis nous ont dévancés. Ils ont fait des tournées ensemble et ça, nous le saluons pour expliquer justement le contenu de cet accord. C'est important. Et nous, en tout cas, au nom du gouvernement, nous ne pouvons que saluer cela. Firoun Maïga. Oui, merci beaucoup. Mais en fait, juste pour dans la même ligne, il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'œuvre parfaite. C'est-à-dire, quel que soit ce que nous allons faire, il y aura toujours des gens qui vont dire que bon, il y a des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie.
Mais l'essentiel, c'est d'être conscient entre toi et Dieu, puisque nous croyons, nous sommes des musulmans. Ceux qui sont chrétiens, ils croient aussi que l'œuvre que vous êtes en train de faire, c'est pour l'intérêt de la nation. Une fois que vous êtes convaincus sur ça, il n'y a pas de problème, le débat est permis. Les espaces de dialogue. Il faut reconnaître que le Mali est une nation. Ces espaces de dialogue, c'est des espaces que nous connaissons dans notre culture, dans notre langue. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est étranger à nous. Toutes les fois que les communautés se retrouvent dans des difficultés, ils se retrouvent pour discuter. Cette crise, elle a été multiforme. La sécurité telle que nous l'apprenons aujourd'hui, parce qu'il y a des acteurs externes à ce processus qui influencent négativement sur ce que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas oublier cette dimension-là. Nous ne sommes pas responsables de ce qui peut se faire avec d'autres groupes qui ne sont pas dans le processus, mais il faut le gérer. Et je pense que tout cela réuni dans un espace, je pense que les esprits vont se retrouver. Et je trouve que ça a été toujours possible. Là où les gens se sont retrouvés pour parler, ils sont sortis ensemble et de manière positive sur des objectifs clairs et qui ne font que consolider la paix et l'unité du pays. Donc c'est des espaces, c'est très bien. Le ministère de la Réconciliation, c'est sa mission. Et je pense que tous les jours, les gens sont en train de demander. Et nous saluons cette position-là. Et nous participons aussi. Alors, un mot de la situation sécuritaire. Nous le savons tous, c'est une situation qui reste préoccupante. La menace terroriste est quasi permanente. Alors, des patrouilles mixtes, est-ce qu'elles sont prévues pour bientôt? Je pose la question à Mohamed Ousmane Ag, Mohamedoun de la Campus 15. En principe, les patrouilles mixtes devaient démarrer depuis très longtemps. Depuis très longtemps, elles devaient démarrer. Il n'y avait pas tellement de préalable, à mon avis, pour ça. Dès lors que l'accord est signé, normalement, on doit créer les conditions matérielles, logistiques. On doit les mettre sur place pour permettre aux gens de patrouiller. Parce que les hommes existent de part et d'autre. Les armes aussi existent. Donc moi, la seule chose dont je ne justifie pas le retard aujourd'hui, c'est la question des patrouilles mixtes. On peut me dire que c'est une question de ressources, c'est possible. Mais avec toute la mobilisation internationale autour de l'assistance financière, ce processus, je ne peux pas me l'expliquer. Pourquoi on n'arrive pas à démarrer? Et ça, c'est extrêmement important. On peut aussi dire que certains ne sont pas de bonne foi, de bonne volonté, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas mis les moyens matériels, logistiques pour que cela soit, on ne peut pas juger la bonne foi et la volonté des autres. Ça, c'est un aspect. Maintenant, l'autre élément, on aurait pu envisager une alternative. Si les patrouilles mixtes, c'est compliqué parce que ceci, peut-être qu'il y a aussi des mouvements qui sont signataires, des regroupements qui sont signataires, peut-être qui peuvent créer les conditions de patrouilles conjointes. Ça peut être une passerelle. L'État, certains mouvements et regroupements peuvent faire parce qu'il s'agit de traquer des bandits et de traquer des gens qui perturbent l'ordre public. Donc ça, c'est une passerelle qui peut être envisagée. Et je sais pas aussi, je ne justifie pas pourquoi jusqu'à maintenant l'État souverain n'engage pas aussi une telle démarche. Ça aurait pu atténuer certaines choses. Voilà ce que je peux en dire. Tant qu'on ne le fait pas, le vol, il est libre. La nature horaire du vide. Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale. Alors, les patrouilles mixtes, on en a besoin, mais ça traîne. On ne comprend pas pourquoi. Il y a eu quelques patrouilles mixtes. Il y en a eu, même si ce n'est pas important. Il y en a eu. Il faut toujours tester, aller encore toujours de l'avant. Et nous pensons que, quelque part, effectivement, on pense que on peut aller tout de suite, mais il faut aller de façon mesurée, de façon sage. Aujourd'hui, nous savons que sur le terrain, la situation, ce n'est pas ce cas. Si on se permet aujourd'hui d'aller dans certains milieux, on risque de voir aujourd'hui des accrochages. Il faut l'éviter. Tout ce qui peut aujourd'hui nuire, qui peut amener à la mise en cause de l'accord, il faut être très prudent et aller de façon sage. J'ai dit, par exemple, même le cas de les élections qui sont passées en Songo. Nous avons vu, ça n'a pas pu se tenir dans une commune. Mais tout ça, il faut savoir raison garder. On peut aller, les élections se tiennent quelque part, ça n'a pas entaché en tout cas la validité de l'élection, mais aussi il faut continuer toujours par la sensibilisation, des démarches prudentes afin que nous puissions trouver en tout cas des solutions à certains problèmes. On envisage bien qu'il y ait des patrouilles, ça va se faire, mais il faut être prudent
en tout cas dans la démarche. C'est ce que je pourrais dire. Firoun Maïgad, la plateforme. Oui, moi je voulais vraiment qu'on précise, parce que quand on entend de patrie mixte, les gens sont en train de penser que c'est les patries mixtes qui vont sécuriser les 3 régions du Nord. Le champ d'application des patries mixtes est très clair. C'est des patries mixtes autour des sites de cantonnement pour protéger les combattants une fois désarmés et de sécuriser les zones dans lesquelles ils sont. Et pour le moment, il n'y a qu'un bataillon qui est prévu de 600 hommes pour essayer de se répartir sur l'ensemble des sites. Et vous voyez qu'il y a 24 sites qui vont être construits et il faut patrouiller tout autour pour essayer de sauvegarder parce que c'est des gens en armes et qui sont désarmés et qui vont rester condamnés. Mais je vais vous dire seulement une seule chose. Moi, je suis républicain. L'État malien a la responsabilité de patrouiller partout sur le territoire du Mali pour sécuriser les populations et leurs biens. L'accord ne remet pas en cause la sécurité nationale. Maintenant, les modalités d'accès, comme il l'a dit, les compromis nécessaires, on l'a vu par le passé, au Mali, ça s'est passé, c'est autre chose. Il n'y a pas de problème. Il faut que l'État malien assume et sache que ce n'est pas le MOC qui va sécuriser les populations du Nord, c'est l'armée malienne qui doit assumer sa responsabilité. Ses missions doivent être données, les moyens doivent lui être donnés et elle doit créer les conditions avec les autres éléments qui sont sur le terrain, qui sont des fils de Maliens, pour comprendre la question de la sécurité, comment il faut la résoudre. Et qu'on lui reconnaisse effectivement son devoir et son droit d'être partout en République du Mali pour protéger les populations, les personnes et leurs biens. C'est très clair, il ne faut pas qu'on tourne tout autour. Le MOC ne viendra pas solutionner ce problème. Le MOC ne va pas empêcher à des djihadistes de venir à Bamako et de ressortir. Mais ce n'est vraiment pas sa mission, quoi. Donc il ne faut pas faire des patrouilles mixtes comme une solution. Non, c'est à l'armée malienne d'assumer. Et c'est au gouvernement de créer les conditions avec la communauté et tout le monde. Et nous, si nous sommes maliens entre nous et qu'il y a l'insécurité, le djihadiste là ne regarde pas la CEMA. Vous savez que nous sommes menacés. Alors, est-ce que c'est l'armée malienne qui est menacée? On nous a menacés, on a menacé les mouvements puisqu'il y en a. Ces gens-là ne sont pas partie prenante, ils ont leur idéologie. Alors, qui va nous protéger si nous on est désarmés? C'est l'État. Donc, il faut pas déplacer les choses. Il faut qu'on soit clair. Le MOC est là pour sécuriser le cantonnement, les conditions requises. Il y a 24 sites, ils le feront. Peut-être s'il faut y a quelque chose. Mais la sécurité nationale est de la responsabilité de l'État malien, du gouvernement malien. Elle doit avoir les ressorts nécessaires et les pistes nécessaires pour trouver. Et ça, c'est sa responsabilité. Ibrahim Achanga qui veut réagir. Oui, je dirais, on sait que il appartient à l'État malien aujourd'hui de sécuriser l'ensemble du territoire national. Mais si on est arrivé à une situation de ce genre aussi, il faut être prudent et il faut aller dans le sens où c'est dit dans l'accord. Quand vous prenez un mécanisme dans les annexes, il est dit quelque part, le MOC dont il parle, c'est le mécanisme opérationnel de coordination. Que dans les 60 jours suivant la signature de l'accord, il est institué sous l'égide de la CTS un mécanisme opération de coordination MOC et des patrouilles mixtes dans les 60 jours qui suivent. Donc il y a bien un processus. Et quand on regarde tout ceci, on lit tout ceci, il y a des mécanismes qu'on doit faire pour mettre en place même ce système de mécanisme opérationnel et aussi les patrouilles mixtes. Avec tout son système de commandement, tout, qui doit se réunir pour pouvoir mettre les choses en place. Je pense que, allons dans ce sens, ça vaut mieux qu'aujourd'hui, qu'on dise à l'armée malienne, va dans telle zone ou bien prend tel combattant. Il faut qu'ensemble, on essaie de voir comment coordonner tout ça afin de pouvoir aller de façon très prudente. Moi, c'est surtout la prudence que je voudrais et que vraiment, nous ne puissions pas, en tout cas, faire quelque chose qui puisse, quelque part, de la part d'une partie, mettre en cause aujourd'hui la mise en œuvre de cet accord. Voilà, juste un mot, donc allez-y, Firoun. Je ne suis pas en contradiction avec le contenu de l'accord. On le connaît, on le sait. Je veux juste dire, quand on veut faire quelque chose, le responsable qui le fait crée les conditions. Je dis, crée les conditions. Et je pense que le mécanisme opérationnel, c'est connu, c'est la CTS, c'est le CSA, c'est le sous-comité, le CSA, ça se comprend. Ce dont je veux juste dire, que la sécurité, ce n'est pas parce que l'accord l'a dit que l'État malien n'a pas les ressources aujourd'hui où tout le monde, de manière unanime, la volonté politique de tous les mouvements et de tout le gouvernement est affichée, qu'on ne trouverait pas le créneau. L'accord, c'est un outil. On l'interprète, nous.
Donc je veux juste dire que l'État malien... Voilà. Donc c'est sur ces propos que s'achève cette émission. Je vous rappelle que nos invités étaient au nombre de 3. Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la Campus 15 et Firoun Maïga de la plateforme. Réalisation Ousmane Diadje Traoré, mise en onde Gagny Kanté. À la régie vidéo Lassana Sinanta. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.